parmi nous. Amen. Et nous la transmettons les uns envers les autres. C'est comme ça que le Seigneur nous a encouragés. Amen. Alors que la paix soit avec nous ce matin, nous avons senti la présence de Dieu en grand. Amen. Nous allons encore la sentir parce que Dieu, non seulement il se manifeste à travers ses louanges, mais aussi se manifeste en grand à travers sa parole. Croyez que Dieu peut vous parler encore ce matin? Qui y croit? Amen. Alléluia. On dit oui, je crois que Jésus va me parler. Je crois que Jésus va me parler. Dieu va me parler ce matin. Amen. Amen. Il faut que nous ayons des cœurs bien disposés à l'écoute de la parole. Amen. Amen. Bien sûr, Dieu a voulu que ce soit moi qui parle ce matin, mais prenez en considération que c'est Dieu qui va vous parler. Parce que c'est la parole sur laquelle nous allons méditer qui va nous toucher encore. Amen. Ouvrons la parole de Dieu dans 2 Rois, chapitre 4. Alléluia. 2 Rois, chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 8. Je vous invite à vous placer debout. Ce sera une lecture un peu longue. Mais nous sommes là tout de suite dans la parole de Dieu. 2 Rois, chapitre 4, verset 8, jusqu'au verset 37. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunem. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte, et elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée lui avait dit, l'enfant grandit, et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête !» Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. » Elle répondit et dit à son serviteur, « Mène et pars. Ne t'arrête pas en route sans que je te le dise. »
Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant portent-ils bien ?» Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » Et Élisée dit à Géasi, « Saint-Hérin, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés. Il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, les yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle vint vers Élisée et dit, « Prends ton fils. » Elle alla se jeter à ses pieds, se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier, Seigneur, pour ta sainte présence. Nous voulons te remercier, Seigneur, ce matin pour ta sainte parole. Et nous te prions, Seigneur, de parler à chacun de nous dans notre intimité. Tu connais nos pensées, tu connais notre vie, tu connais nos intentions. Tu connais tout à notre sujet. Et fais en sorte qu'encore ta parole puisse vraiment nous parler à chacun personnellement dans tout ce que nous vivons. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Amen. Nous allons lire 2 Chroniques, chapitre 6. Alléluia. Nous avons eu un texte où nous avons remarqué cette Sunamite, cette femme qui, ayant accueilli l'homme de Dieu dans sa propre maison pour manger régulièrement, a eu un jour une intention qu'elle a mis en pratique, une intention qu'elle a pu mettre tout de suite en pratique. Elle n'a pas tardé, une bonne intention qui était de préparer une chambre où le serviteur de Dieu, passant par là, pourrait s'y reposer, pourrait s'entretenir avec Dieu dans cette même chambre. Amen. Il faut dire que quand nous nous entretenons intimement avec Dieu, il y a là le repos. Amen. Amen. Je pense que c'est infatigable d'être dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et nous ne nous fatiguons pas d'être ici, en ce lieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors, ayant cette intention, son mari l'ayant encouragée,
a tout mis en œuvre pour que la chose soit faite. Et non longtemps après, au prochain passage, le serviteur Élisée a eu là une chambre où il pouvait se recueillir personnellement, seul avec Dieu. Amen. Ouvrons la parole de Dieu dans 2 Chroniques chapitre 6. Le texte ici va nous parler de David et de Salomon. Salomon, fils de David, qui a réussi à construire un temple au Seigneur. Amen. Un lieu où tout le peuple aurait pu là se recueillir pour adorer, pour glorifier Dieu et où la présence de Dieu se manifeste. Amen. Gloire à Dieu. Mais nous savons très bien que c'était quelque chose qui était dans l'intention de David, que lui-même n'a pas pu mettre en pratique. Nous avons vu dans le texte que nous avons lu premièrement que cette Sunamite a eu une intention qu'elle a pu tout de suite mettre en pratique. David a eu là une intention que jamais il n'a pu le faire, mais son fils plus tard l'a fait. Alors pour cela, ce matin, je veux attirer votre attention vers nos intentions. Amen. Attirer votre attention vers tes intentions. Parce qu'il y a des choses que nous projetons souvent. Elles se mettent en pratique rapidement et d'autres, elles sont longues et que nous pensons que jamais nous allons pouvoir le réaliser. Mais Dieu, qui veut ton bien, qui veut notre bien, et qui sait que quand nous avons une bonne intention, eh bien, il nous permettra un jour de pouvoir la réaliser. Parce qu'il sait très bien si ton intention est bonne ou pas. Amen. On n'a pas besoin même de dire « Ah, mon intention est bonne ». Lui, il le sait déjà si elle est bonne ou pas. Et si elle est bonne, si c'est une intention qui va apporter la gloire, la louange à son nom, eh bien, ne t'inquiète pas. Tôt ou tard, si c'est dans les plans de Dieu, ce sera chose faite. Amen. 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 2 Chroniques, chapitre 6, verset 8. Nous pouvons même lire l'autre verset avant. Verset 6, il est écrit concernant David qui disait « Mais j'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y résidât, et j'ai choisi, là il est écrit, j'ai choisi David pour qu'il régnât sur mon peuple d'Israël. David, mon peuple, mon père, David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Amen. Salomon a dit, David, mon père, avait l'intention, alléluia, de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement ce ne sera pas toi qui bâtira la maison, mais ce sera ton fils, sorti de tes entrailles, qui bâtira la maison à mon nom. L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Alléluia. Amen. Alors, c'est clair. Dieu dit à David, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Je trouve ça fort. Et fort encourageant. Tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Alléluia. Qui parmi nous a des intentions? Alléluia. Il y a ici du monde qui a des intentions. Peut-être déjà depuis un moment, un long moment déjà. Eh bien, sache que Dieu n'est pas sourd, Dieu n'est pas aveugle, mais repose-toi dans le temps, la période de Dieu. Amen. Qui n'est peut-être pas la mienne, qui n'est peut-être pas la tienne, mais nous devons nous y attacher. Amen. Verset 18, il est écrit dans 2 Chroniques 6, 18, où
Salomon parla en disant, mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Toutefois, l'Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse ton serviteur. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que là serait ton nom. Écoute la prière de ton serviteur, fais en ce lieu. Daigne d'exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. Alléluia. Il est important, sachant même que Dieu a tout l'espace qu'il veut pour y manifester sa gloire, il ne se limite pas entre quatre murs. Malgré cela, il est bon, il est important que nous puissions dédier à Dieu quatre murs. Nos quatre murs. Notre chambre. C'est écrit en Matthieu chapitre 6. Nous pouvons lire. Qu'est-ce qu'il est là écrit dans Matthieu chapitre 6? Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Alléluia. Entre ces quatre murs. Rentre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les cieux, dans le lieu, secret, qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Même entre quatre murs, la porte fermée, Dieu est là. Alléluia. Alors, peut-être tu as eu déjà cette intention, comme la Sunamite, de dédier un lieu où tu sais que c'est là où tu seras tranquille pour chercher la présence de Dieu. Alléluia. Peut-être que, malgré tout, malgré cette intention, tu n'y as pas encore parvenu. Mais l'intention y est. Amen. Et Dieu voit. Alors, je crois qu'il sera très salutaire pour notre vie personnelle, notre vie intime, de faire cela. De se proposer cette intention. Seigneur, j'aimerais, comme Élisée, j'aimerais, comme bien d'autres, avoir un lieu où je sais que c'est là que je pourrais fermer ma porte et c'est là où je sais que je pourrais chercher ta face. Amen. Alléluia. S'il faut mettre un lit, vous savez, mettre un lit, ça ne veut pas dire que c'est pour s'y reposer et dormir. C'est pas ça. Mettre un lit, ça montre que c'est un lieu où on peut y rester longtemps. Amen. Gloire à Dieu. Alors, si depuis un moment tu as cette intention de lui dédier un lieu de retraite pour s'y reposer devant lui, alors place déjà encore cela devant Dieu. Amen. Un lieu qui est privé, là il parle d'une chambre, une petite chambre. Un lieu où il y a, vous savez, il a parlé d'une chambre haute. Amen. Où il est montré, ça montre qu'il faut monter à la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, il parle ici de quatre murs. C'est un lieu fermé. Un lieu qui montre que nous pouvons y être tranquilles dans notre intimité avec Dieu sans y être dérangés. Facilement, de nos jours, on est facilement dérangé. Amen. C'est vrai. Facilement dérangé. Et malgré les quatre murs.
malgré la porte fermée. Parce que dans ces 4 murs et dans cette porte fermée, il y a déjà des fenêtres ouvertes. Vous savez, les fenêtres des pages internet, des réseaux sociaux. Vous savez, on rentre avec notre portable dans... Et je parle pour vous, je parle pour moi, c'est pareil, on est là, et au moment où on doit être dans notre intimité avec Dieu, et ben, la porte est fermée, nous sommes entre 4 murs, porte fermée, mais les fenêtres de l'ordinateur ou du portable sont ouvertes. Il faut que ce soit un lieu vraiment que nous puissions dédier entre nous et Dieu. Amen. Alors si depuis longtemps tu as cette intention, tu as une bonne intention. Et je suis persuadé que le Seigneur, eh bien, il y travaille pour que tu arrives à y réaliser. Alléluia. Combien moins ce lieu. Il est écrit, Dieu n'habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. Le temple de Salomon était grand, énorme, mais la présence de Dieu est plus grande. Amen. 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 Alors, que ce soit un lieu grand ou un lieu plus humble, nous sommes conscients combien moins cette chambre que j'ai bâtie, que j'ai préparée, ne peuvent te contenir. Mais une chose qui est sûre, c'est que la présence de Dieu, même dans ce petit lieu, peut se sentir en grand. De grandes choses arrivent. De grandes choses arriveront dans ce lieu que tu prépareras. Alors, c'est ce qui s'est passé dans l'expérience de cette Sunamite. Une bonne chose, une belle intention qu'elle a pu réaliser a finalement servi, pas seulement pour la bénédiction du serviteur qu'elle voulait bénir, mais aussi ça a servi pour sa propre bénédiction. Toute bonne intention, alléluia, même à l'égard d'autrui que Dieu connaît, elle va aussi contribuer à ta bénédiction un jour ou l'autre. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous voyons dans cette histoire que, après qu'il ait passé du temps là, dans cette chambre, qu'il y passait, qu'il y voyageait, qu'il y revenait, et voilà, avant il y allait que pour manger, maintenant il y était pour chercher la face de Dieu. C'est un lieu qui a été béni, qui a été sanctifié, qui a été vraiment dédié à la présence de Dieu. Et c'est là que la présence de Dieu se manifestera. Amen. Et tous ceux, alléluia, qui y auraient pénétré sentent cette présence de Dieu. Toute personne qui rentrera dans ta pièce saura que c'est une pièce différente. Vous avez vu ce film-là, peut-être, Quarto de guerre, je ne sais pas la traduction en français. Chambre de guerre, c'est ça voilà, en français. Nous voyons cette personne qui avait une chambre dédiée, même que les murs transpiraient la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un lieu qui a été dédié. Et bien ce lieu que tu as peut-être déjà eu l'intention et que tu l'as sur ton cœur, eh bien, Dieu te permettra de le réaliser. Amen. Alors, nous savons que le petit est décédé, mais c'est intéressant. La Sunamite ne raconte rien à son mari, ne raconte rien à personne. Elle prend le petit et elle met là où elle sait qu'il y a une présence qui n'est pas dans les autres pièces. Elle part, elle laisse l'enfant dans cette pièce. Et quand elle va à chercher le serviteur de Dieu, même que, vous savez, il y a des bonnes intentions et il y a celles qui ne sont pas les bonnes. Et même si
le serviteur de Dieu a dit à Géasi d'emmener son bâton et de poser son enfant parce qu'il y a des miracles qui se faisaient au travers de ce bâton, mais des fois, avec Dieu, c'est pas dans la routine, c'est comme il veut. Mais là, il était important que le serviteur de Dieu revienne dans ce lieu. Je ne sais pas combien de temps il était passé entre-temps, peut-être beaucoup de temps qu'il n'était pas revenu dans ce lieu. Et des fois, le Seigneur va t'obliger, t'obliger à revenir dans ce lieu. Parce que si Dieu permet que tu réalises cette chambre, c'est pas pour la réaliser et qu'elle reste après sans utilité. Donc, Dieu t'obligera à y revenir. C'est ce qui s'est passé avec Élisée. Élisée a compris qu'il fallait qu'il revienne dans cette chambre. A compris qu'il revienne repasser. Je ne sais pas ce qui se passait là-bas à l'époque, à ce moment-là. Mais Dieu, des fois, nous arrête. Il nous dit, maintenant, tu arrêtes ce que tu es en train de faire. Et c'est le moment qui est arrivé où tu vas aller dans cette chambre. Peut-être que Dieu avait déjà parlé à plusieurs reprises. Repasse chez la Sunamite. Va dans ta chambre que j'ai préparée. Va là-bas. Et peut-être qu'il était tellement investi dans plein d'autres choses que le temps passait et il ne revenait pas. Qui sait que Dieu a permis cette situation, que l'enfant meure, pour obliger le serviteur de Dieu à revenir dans cette chambre? Vous avez pensé à ça? Parce qu'on vise l'épreuve par rapport à cet enfant. On vise l'épreuve de foi par rapport à la mère de cet enfant. Mais qui sait que le réel message ne serait-il pas aussi pour le serviteur de Dieu, à qui Dieu lui voulait montrer maintenant, arrête avec ce que tu fais, et maintenant je veux que tu reviennes dans cette chambre qui a été préparée, dédiée, avec bonne intention pour notre relation intime. Alors il est revenu. Le miracle s'est fait parce qu'il est revenu dans cette chambre. Je le dis, le miracle s'est fait parce qu'il est revenu dans cette chambre. Et souvent, il y a des choses qui n'arrivent pas. Parce qu'on ne prend pas le temps. Et je parle pour moi. On ne prend pas le temps de revenir dans cette chambre. Maintenant, je parle pour ceux qui ont eu cette intention et qui ont réalisé cette intention. Mais qui, depuis un moment, cette chance a été oubliée, abandonnée. Mais elle abandonne. Et quand je parle de cette chambre, ce n'est pas des murs en elles-mêmes, mais c'est de cette intimité que Dieu attendait de toi quand tu as eu cette intention et que tu as réalisé cette pièce. Est-ce qu'il faut arriver à un point où Dieu va permettre des situations pour que tu reviennes rapidement? Évitons d'arriver à ce point-là. Peut-être que Dieu, ce matin, nous parle pour nous dire, maintenant il est temps que cette pièce que tu as préparée et que maintenant tu as méprisée pendant un temps, il faut que tu y reviennes. Parce que c'est là, dans ce lieu en secret. C'est un lieu secret à tel point que la mère n'y a pas participé à ce temps d'intimité avec Dieu pour le miracle de Dieu de la résurrection de cet enfant. Peut-être ça aurait été nous, entre pasteurs, on s'aurait dit, bon, la maman peut rester, le papa peut rester. Mais non, là, ça, c'est ma chambre. Là, j'ai quelque chose à dire à vous. Et c'est dans ces moments où on peut se permettre de dire à Dieu des choses que les autres n'ont pas besoin d'entendre. Et que Dieu a l'intention de nous dire des choses que les autres n'ont pas besoin aussi d'entendre. C'était pour cela qu'elle a été faite, la pièce. C'était pour lui et Dieu. Où est-ce que ça en est par rapport à cette pièce? Est-elle déjà prête? Ou es-tu ce matin encore dans le stade de l'intention? Prends conscience que si tu vas plus loin, la responsabilité de se servir de cette pièce, il faudra qu'elle le soit avec sérieux. Peut-être que maintenant, tu es dans le cas où tu as cette pièce et pendant un moment, tu n'y es pas revenu. Le Seigneur, ce matin, peut-être te rappelle, reviens. Il y a tellement
de choses que j'ai à te dire, que j'essaie de te dire, mais il y a trop de bruit à l'extérieur. Amen. Et tu n'écoutes pas. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes là? Amen. Gloire à Dieu. Seigneur. Alléluia. Sunem veut dire lieu de repos double. Amen. Alors, il est temps de revenir dans ce lieu de repos, dans la présence de Dieu. Amen. Dieu, lieu de repos double. On sera toujours mieux dans cette pièce. Amen. On y sera toujours mieux. Même si Dieu permet que tu n'y dors pas, tu te reposeras bien. Combien d'insomnie as-tu eu dans ton propre lit? Oh, super matelas, orthopédique, très bien moldé. Il n'y a aucune raison pour qu'on ne soit pas bien reposé. Et pourtant, il n'y a pas de repos double. Et Dieu t'invite à rentrer dans sa présence, où tu vas rentrer dans sa présence, où tu vas peut-être pas te coucher, où tu vas peut-être être là à genoux, et les genoux ça fait mal, et on passe des moments, mais à la fin, tu te dis qu'est-ce que je me suis bien reposé. Tu te relèves, tu vas à tes affaires, et tu as l'impression d'avoir mieux dormi, malgré que tu n'as pas dormi. Tu étais là dans la présence de Dieu. Que si tu te serais resté des heures à te retourner et encore sur le lit. Et le matin, on n'est pas reposé. C'est dur physiquement. Peut-être. C'est dur moralement. Parce que des fois, dans ces moments, c'est là où le diable, qui sait très bien que c'est un lieu de repos double. Il ne veut pas qu'on se repose dans la présence de Dieu. Et il va essayer de nous incommoder. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Il va essayer de nous perturber avec des bruits autour, avec des choses tout autour, pour attirer notre attention sur toutes ces choses, sauf vers Dieu. Mais souviens-toi que ce lieu dont tu as l'intention, ce lieu que tu as peut-être déjà, c'est un lieu de concentration dans la présence de Dieu. Et que rien ne pourra changer cela. Alléluia. Amen. Ce matin, j'ai à cœur de faire un challenge. Chacun de nous, de mettre devant Dieu cette intention. Seigneur, je veux avoir un lieu qui sera qu'entre nous. Je ne sais pas quel lieu tu l'as inventé. Moi, une fois, j'ai dû inventer un lieu, c'était sous un escalier. Et ça marchait du tonnerre, c'était bien. La question était la présence de Dieu. Là. Alors, je ne sais pas si ce sera grand, meublé ou je ne sais pas. Mais ce sera un lieu où tu sais que ce sera entre toi et Dieu. Et le challenge est le suivant. C'est le suivant. C'est que la parole de Dieu, elle nous parle de Salomon. Avec David, son père, qui avait l'intention de bâtir devant Dieu, pour Dieu, une maison, afin que le peuple là s'y réunisse. Alors, c'est peut-être bête, ou c'est peut-être de Dieu, je ne sais pas. C'est Dieu qui parlera à votre cœur. Pourquoi ne pas commencer comme ça? Depuis un moment, on a à cœur de bâtir un lieu où nous tous, on va se réunir. Chaque fois qu'on vient ici, eh bien, ce n'est pas un lieu qui est dédié strictement au Seigneur. Ici, là. Alors, ce qui est merveilleux, ce que je pensais ce matin, c'est que malgré que ce lieu n'est pas un lieu qui est proprement dédié qu'aux choses de Dieu, eh bien, c'est fort comme Dieu nettoie tout et il manifeste sa gloire ici quand même. Amen. Amen. Mais nous, les pasteurs et l'Église, on a cette
intention dans notre cœur de dédier un lieu rien qu'à sa gloire, et à la manifestation de sa gloire et à la propagation du royaume de Dieu. Amen. Alors, pourquoi ne pas commencer par notre lieu d'intimité? Prépare ta chambre. Prépare ta pièce. Fais-la déjà. Et commence à rentrer dans la présence de Dieu. Et dans cette petite chambre, demande une grande pour le Seigneur ici. Amen. Amen. Je vais chez moi, je prépare un lieu. Et là, je vais prier pour Victory Church. Un lieu qui sera rien au service du Seigneur. Imaginez, si chacun de nous fait cette petite chambre avec cette intention d'en avoir une grande pour nous tous. Amen. Alors je lance ce challenge. Je me suis permis, pasteur, après chacun fera ce qu'il a sur le cœur. C'est qui c'est. Amen. Parce que une chose qui est sûre, c'est que ça va contribuer, cette petite chambre, ce petit lieu, ce coin, va contribuer à ton édification personnelle, déjà toi, à ta relation personnelle avec Dieu. Et si on fait cela, je crois que cela va contribuer aussi à l'édification commune dans ce lieu. Vous savez, l'église, elle est quoi? Elle est composée de familles. De beaucoup de familles. Amen. Et si on attend de venir en ce lieu pour seulement chercher Dieu, eh bien, on part d'ici, ça s'est bien passé, et on attend dimanche prochain, et on attend d'autres. Mais imaginez qu'on revient tous ici, parce qu'on a eu cette intimité déjà de toute la semaine, de tous les jours, avec le Seigneur, parce qu'on a notre chambre, notre lieu, notre secret. C'est pas quelque chose que j'invente là. C'est quelque chose que Jésus, il y tient. C'est Jésus qui a dit, dans Matthieu 6, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre. Dans ce lieu où tu dois fermer la porte. Là, tu ne peux pas dire, Seigneur, mais moi, je n'ai pas de chambre. Ah, je n'ai pas encore ce lieu. Si tu ne l'as pas, le Seigneur te montre déjà, non, elle est déjà dans ton cœur. L'intention y est. Maintenant, cherche un lieu où qui sera cette petite chambre comme Élysée. Et là, je ferai le reste. C'est dans ce lieu que peut-être Dieu va te parler en grand. Peut-être que tu viens chaque dimanche et t'attends que Dieu te parle. Et il ne l'a pas encore fait. Parce que peut-être c'est à toi que Dieu te dit. Et la chambre, tu l'as faite? Tu veux que je te parle là, quand moi je voulais être qu'avec toi? Alors, laisse le Seigneur te parler encore ce matin. Oui, combien moins cette chambre que j'ai bâtie. Dieu se manifeste en grand partout, il n'a pas besoin d'un petit lieu, mais malgré cela, David, Salomon, a bâti le temple au Seigneur. Ah, pourquoi j'aurais une chambre? Pourquoi j'aurais mes 4 murs? Si déjà Dieu se manifeste ailleurs. Non. L'heure est venue. Alléluia. Que chacun de nous, en particulier, nous ayons aussi, comme Élysée et comme tous, nous devons avoir notre chambre où pouvoir là nous recueillir.
N'oublions pas de cette chose, c'est une réalité. Et je me parle aussi me concernant, c'est que malgré les 4 murs de ta chambre, malgré la porte, il y a les fenêtres d'Internet ouvertes. Alors, c'est un lieu pourquoi? Pour y être dérangé? C'est un lieu pour y être dérangé? C'est un lieu pour y être dérangé? Non. Alléluia. On va se mettre debout. Et il n'y avait pas grand-chose dans cette chambre. Qu'est-ce qu'elle disait? Elle a dit quoi à son mari? Alléluia. Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier. Alléluia. Il n'y a que ça. Je ne sais pas si à l'époque elle aurait dit, si c'était du temps d'Internet, elle aurait dit on va lui mettre un réseau, Internet, Bluetooth. Mais je pense qu'elle n'aurait rien mis de tout ça parce qu'elle sait très bien que pour avoir la relation avec Dieu, il n'y a pas besoin de Bluetooth, d'Internet, de Wi-Fi, il n'y a besoin de rien de tout ça. Le chandelier qui représente le Saint-Esprit suffit. La table, amen, pour nous y installer et pour avoir notre relation, amen, avec Dieu, suffit. Voilà, il ne faut pas grand-chose. Amen. Alléluia. À chacun de nous de réfléchir. Quel lieu je vais dédier pour rester dans la présence de Dieu régulièrement. Alléluia. Un frère de l'Assemblée qui dans son cœur ressent le désir de prier, je vous invite à le faire, à élever sa voix et nous allons tous appuyer cette prière. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Qui ce matin désire élever sa voix? Alléluia. Faites-le. Seigneur mon Dieu, nous voulons te remercier, Seigneur, pour ta parole ce matin. Nous avons beaucoup d'intentions dans notre vie, beaucoup de désirs, beaucoup de plans. Mais cette intention, Seigneur, de dédier un lieu de notre intimité, Seigneur, nous voulons la placer devant toi, Seigneur. Nous voulons avoir une relation plus que ecclésiastique. Nous voulons avoir une relation personnelle avec toi. Nous voulons avoir de plus en plus une relation. Nous voulons, Seigneur, avoir une relation dans le secret avec toi. Nous voulons, Seigneur, ce matin, que tu nous parles des choses rien que pour nous. Rien qu'à garder pour nous. Car nous savons que toutes les fois que tu nous parles, cela nous fait du bien. Cela nous encourage. Nous voulons, Seigneur, te prier ce matin, nous te prions, te demandant pour que cette pièce qui sera dédiée à toi soit un lieu où ta présence se manifeste pour fortifier notre foi, pour fortifier notre relation avec toi. Pardonne-nous, Seigneur, les fautes. Pardonne-nous le manque d'intimité.
Pardonne-nous le temps que nous avons laissé passer, couler, sans même revenir dans cette chambre. Aide-nous à dédier notre cœur à cela, Seigneur. Fais-nous revenir comme tu as fait revenir Élisée dans cette chambre. Oblige-nous à le faire, car nous savons que cela est salutaire pour notre relation spirituelle. Cela est édifiant spirituellement. Cela est édifiant dans tous les domaines, car dans ce lieu, tu manifestes la vie. Nous savons que tu as manifesté la vie à cet enfant dans cette chambre. Et nous savons que là où nous irons nous recueillir, de grandes choses vont arriver dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale, dans notre vie de tous les jours, même professionnelle. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à réaliser cette bonne intention. Je répète, Seigneur, cette bonne intention. Un lieu dédié pour que nous puissions être à deux devant toi, Seigneur. C'est au nom de Jésus, Seigneur, que je te prie. Bénis chaque frère, chaque sœur. Tu connais aussi cette idée que dans notre intimité, dans cette chambre, nous allons aussi prier pour un lieu qui sera uniquement dédié à ton œuvre, à ton service. Combien de fois, Seigneur, nous sommes obligés de remballer les choses, de remettre les choses, parce que ce lieu que nous avons là n'est pas dédié uniquement pour toi. Nous voulons te prier, Seigneur, ce matin, que cette intention soit réalisée à la gloire de ton nom. Le temps passe, et nous commençons à nous lasser de cette situation. Mais toi, tu es grand, et tu entends nos prières. Alors, toutes les fois que mon frère, dans sa chambre, te priera pour un lieu qui sera à ton service, écoute. Toutes les fois que nos sœurs priera pour cette intention, une maison dédiée à ton service, écoute-le et réalise. Réalise, Seigneur. Accomplis, Seigneur, notre requête. Réalise, mais fais en sorte que ce désir, cette intention soit réalisable pour la gloire de ton nom. Nous ne demandons pas quelque chose pour nous. Nous demandons quelque chose qui soit dédié à ta gloire, qui soit pour toi, pour ta gloire, pour que ton royaume progresse dans cette ville de Clermont-Ferrand. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. 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 Je n'ai pas de commentaire à faire. Le Père édulcorait le message du pasteur. Ça a été très profond. Amen. Comment entretenir son intimité avec son Seigneur. Amen. Un jour, Christ va chasser le voleur, le marchand de biens, qui avait transformé l'église du Seigneur en un lieu de commerce. Le Seigneur leur a dit, ma maison sera une maison de prière. Amen. Et si nous faisions de nos foyers, de nos familles, des lieux de culte aussi. Amen. Le pasteur l'a très bien dit, ça doit commencer dans nos familles. Et lorsque nous venons ici, nous ne faisons que rallumer le feu que nous ramenons de nos foyers. Amen. C'est plus parlant aujourd'hui dans nos foyers. Le message du pasteur, c'est déconnecter, ne pas avoir son portable
à ses côtés pour être vraiment plongé dans la présence du Seigneur. Nous avons du mal parfois à le faire dans nos maisons. Moi, je le vis chez moi. Je fais tout. À chaque fois qu'il y a un programme que les enfants aiment, qui commence, c'est là que j'arrête la télé et je demande aux enfants, nous allons prier. Mais il faut voir la réaction des enfants. Oh non, mais papa, attendons que le film d'abord finisse, tout ça, après on va prier. Alléluia. Il faut leur inculquer. D'abord, c'est la prière. D'abord, c'est Dieu. Amen. Et cela a eu même l'influence dans la vie de ma fille Lénaël. Quand tu demandes à Lénaël de prier, elle prie très bien. Mais elle va demander à Dieu de protéger aussi même les décès animés. Amen. Amen. Seigneur, bénis Angelo. Angelo, là, c'est le dessin animé qu'elle aime regarder à la télé. Amen. Donc, elle prie très bien. Mais à son âge, tu ne peux pas lui dire non, Angelo, c'est un dessin animé, il ne faut pas prier pour lui. Amen. Mais petit à petit, ça va venir. Donc, commençons déjà dans nos foyers. Voilà cette culture-là. On éteint tout. C'est l'heure de la prière et tout le monde doit être concentré pour dédier ces moments à Dieu. Faisons de nos maisons bien-aimées des lieux de culte. Les lieux de culte, comme le pasteur l'a dit, ce n'est pas seulement l'église ici. Amen. Mais c'est d'abord et avant tout nos foyers. Amen. Vraiment, mettons-nous les mots, allons prier pour l'homme de Dieu. Tournons nos mains vers le pasteur et proclamons toutes les paroles de bénédiction. Prions pour sa pastorale, prions pour ses projets, prions pour ses intentions pour le Seigneur, prions pour ses enfants, prions pour que tout ce qu'il a comme intention pour l'œuvre du Seigneur, que ces intentions-là se réalisent par la grâce de Dieu. Élevons nos voix, prions pour notre pasteur.